Israël est représenté comme un peuple qui est sorti de la mort par une intervention puissante de Dieu, hors d'un endroit où la mort active faisait rage et s'étendait telle une couverture sur la terre. Il eut cet acte de Dieu qui signifiait que pouvoir était donné au peuple de vaincre la mort. Il y avait ceci de Dieu en eux, qui mettait en échec et au défi l'autre, une œuvre ultime de mort. Et ils sont considérés comme un peuple qui a été dans la mort et qui en a été retiré dans la résurrection. Cette même vérité est exprimée dans leur propre histoire, encore à la mer Rouge, puis de nouveau au Jourdain. À chaque étape, cela fut fondamental dans leur vie. Dès sa création, il est un peuple sorti pour Dieu et pour tout ce qui est de Dieu. Tout, dans les étapes de l'Égypte à la terre, est basé sur la grande vérité de mort et de résurrection. Remarquez-le dans l'exemple du Seigneur Jésus. Alors que par naissance il est le Fils de Dieu, nous avons cette attestation précise sur lui à la résurrection, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Romains 1,4. Dieu l'a ressuscité des morts, Acte 13,30. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Acte 13,33. Engendré de nouveau d'entre les morts et déclaré de manière particulière le Fils de Dieu. Si bien qu'en ce qui concerne les premiers-nés, que ce soit dans la forme préfigurée dans l'Ancien Testament, ou l'antitype de Christ, ou dans l'Église, qui est une expression corporative de Christ, ce principe est à la base de tout. Les premiers-nés sont constamment dans la mort et la résurrection. Ainsi, l'Église des premiers-nés est l'incarnation de cette vérité de mort et de résurrection, ou du pouvoir de la vie qui triomphe de la mort. Ensuite, l'aspect suivant en relation avec les premiers-nés est qu'ils sont liés à l'héritage. C'est une question d'honneur, de position, de gouvernement et d'administration. Nous n'avons pas besoin de rechercher ceci dans la parole. Nous savons que c'est toujours le cas. Les premiers-nés représentent l'héritage. Il leur appartient. Qu'est-ce que l'héritage des saints? C'est la place d'honneur en gloire, celle du gouvernement dans les âges à venir. L'Église des premiers-nés est choisie à cet effet. C'est pourquoi, dans cette lettre aux Hébreux, nous voyons que depuis le tout début, Christ est présenté comme le Fils. Puis, il est fait référence à ses frères. Il n'a pas honte de les appeler frères, Hébreux 2,11. C'est pourquoi frères saints, participant à l'appel céleste, Hébreux 3,1. Par la suite, l'héritage est mis en évidence, et nous entendons l'école de la parole de Paul aux croyants, qui était à Rome, héritier et co-héritier de Christ, Romains 8,17. Tout cela est contenu dans cette lettre, et puis finalement résumé dans cette déclaration complète du chapitre 12, l'Église et l'Assemblée universelle et l'Église des premiers-nés.